est-ce qu'il vaut mieux louer des rigs ou est-ce qu'il vaut mieux les acheter? On va voir ça dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de est-ce que c'est mieux d'acheter ou de louer ou de faire les deux, hein, tout simplement. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Hein. Tu pourras voir mes vidéos en avance et puis toutes sortes de trucs. Alors on va pouvoir commencer la vidéo, hein. L'idée de cette vidéo, hein, c'est qu'on discute ensemble de est-ce que c'est mieux de louer ou d'acheter. En vrai, c'est une question de stratégie, hein, déjà d'une part, hein, et puis d'autre part aussi, il faut s'adapter aux coins qu'on mine. Hein. Donc on va commencer par prendre un exemple, hein. On va prendre le Satori, hein. Tu sais, c'est un coin que je t'ai présenté il y a quelques semaines récemment, hein, sur la chaîne, hein. Qui est pas mal, hein, qui rapporte bien, hein, puisque tu vois actuellement il est à 60 $, hein, donc bon, il est monté quand même quasiment jusqu'à 70 $, hein, hier, hein, hier ou avant-hier, non hier, hein, il est monté quasiment jusqu'à 70, et puis quand tu regardes la trend, tu vois, bon c'est pas mal, hein, on est sur une bonne trade. Donc du coup, est-ce que, par exemple, pour miner du Satori, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux d'acheter des petits PC NUC, tu sais, qu'on peut trouver à 80 ou 100 balles sur AliExpress? Ou est-ce que c'est mieux carrément de louer, hein, tu vois, sur Yonos, tu vois, bon, je te montre Yonos, mais tu en as d'autres, hein, Contabo et compagnie, hein, où tu peux louer, bah, tu vois, toutes sortes de petits VPS, hein, donc VPS, ce sont des serveurs privés virtuels, hein, où tu peux avoir, tu vois, 2 corps, 2 Go de RAM et 80 Go de disque pour 3 balles. Donc là, évidemment, avec 3 balles par mois, tu te dis bien que la question se pose quasiment pas, puisque tu en gagnes 0,1 par jour, quasiment. Avec un node, tu gagnes 0,1 par jour quasiment. Ah, donc ça veut dire que pour le coup, il vaut mieux te prendre carrément un petit VPS, hein, parce que bon, effectivement, si tu dois acheter un truc à 100 balles, le temps de le rentabiliser et tout ça, bon, je pense qu'en quelques jours, tu l'as rentabilisé, hein, mais si on fait le calcul, hein, donc tu gagnes 6 balles par jour actuellement avec un node, hein. Donc si on dit que tu en achètes un à 100, hein, 6, voilà, il te faut quand même 15 jours, hein, pour rentabiliser ta machine. Hein, bon, alors 15-16 jours, 15, 16, 17 jours dans ces eaux-là. Après, si le prix monte, il te faudra moins. Si le prix descend, il te faudra plus. Il faut prendre ça aussi en compte. Hein. Rien n'est jamais fixé, hein, quand tu fais ce genre de choses. Par contre, si tu loues un VPS, ça te coûte 3 balles. Et par mois, donc si tu fais 6 multiplié par 30, hein, ça te paye 180 balles, hein, quand même par mois par node. Voilà, donc si tu as 10 nodes, ça fait 1800 balles quand même. Hein. Et là, actuellement, pour le coup, avec un VPS, ça te coûte 2 balles. Bon, allez, on va mettre 3 balles. Donc il te reste 177. Hein, imaginons que tu loues 10 VPS, pardon, ça te fait 1770 de bénéfices, hein, pour 30 € d'investi. Hein, donc d'investi en termes de machine. Après, évidemment, il faut acheter les coins et tout ça. Hein, donc ça c'est autre chose. Là, c'est lié aux coins. Hein. Mais tu vois que là, en l'occurrence, c'est quand même plus intéressant d'aller sur des petits VPS pas chers plutôt que d'avoir chez toi des machines. Hein, voilà. Après, évidemment, c'est aussi une question de vision à moyen et long terme. Si tu es comme moi, un mineur de longue date, tu préfères avoir tes propres machines dans l'absolu. Hein. Moi, je mine sur mes propres machines. Je ne loue rien du tout, quasiment. Hein, sauf exception, hein, je vais t'expliquer après. Hein, mais actuellement, moi, j'achète mes machines et je les ai dans mon garage. Donc, tu vois, si on regarde, hein, le prix d'une machine, donc je t'ai fait une simulation là sur Case King. Hein, actuellement, c'est le moins cher Case King, hein, et ça nous donne quelque chose comme ça. Hein. Donc, un processeur à 470, une carte mère à 90, ici, un SSD à 55 balles, 113 balles la mémoire et 54 balles l'alimentation et 23 balles la dissipation. Ça nous donne un prix d'environ 815 balles. Donc pour 815 balles, t'es tranquille, t'as le truc chez toi. Après, il te faut payer quand même l'électricité et faire la maintenance de l'engin. Hein, dissiper la chaleur, tu vois, tout ce qui va avec le mining. Hein. Alors évidemment, tu peux en louer, hein, tu peux louer, hein, des 7950X. Hein. Il y a toutes sortes de machines. Hein, tu vois, ici par exemple, tu peux le trouver donc sur Hostkey, tu peux le trouver à 210 balles. Hein. Donc ça veut dire qu'en 4 mois, hein, si tu fais, si je ressors ma petite calculatrice, hein, je fais 815 divisé par 210 en 3,8 mois. Hein, donc
en 4 mois, on va arrondir, en 4 mois, eh ben, tu as rentabilisé l'achat de ta machine, en fait. Hein. Sans parler de ce que rapporte le coin. Hein. Mais en 4 mois, si tu loues ta machine 4 mois, bah, il valait mieux l'acheter. Hein. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de façon ponctuelle. Après, tu vois, ici, hein, sur ce site, pufferfish.host, tu vois, le T3 128 Go, donc là c'est des grosses machines quand même, hein. Il est à 300 balles, 300 $ par mois, hein, donc 280 €, hein, quelque chose du genre, hein. Donc là ça fait quand même un petit peu cher, hein. Donc là bah au bout de 2 mois et demi tu as rentabilisé ton truc, quoi. Husky on l'a déjà vu, sur celui-là Crushbeat, tu vois, je le connais pas, hein, tous ces trucs, tous ces sites, hein, je te montre des exemples là, mais je les connais pas. Ici, tu vois, c'est 140 $ par mois, par contre. Donc là, tu vois, si on fait le calcul, ça fait 815 divisé par 140 $. Ouais, après, c'est en dollars, bon. Dollars, euros, allez, on va mettre 120 balles, 120 €, hein, donc il te faut quasiment 7 mois, hein, pour rentabiliser. Donc si tu mines pendant 7 mois, bah, il aurait mieux valu que tu achètes tes machines quelque part, hein, en termes de coût. Après, il y a une chose aussi, c'est que l'électricité, là, elle est comprise, hein, dans la location. Et puis, tu n'as pas les maintenances et les trucs comme ça à faire. Un autre point aussi à prendre en compte, hein, c'est que pour certains nodes, il te faut avoir une adresse IP publique, hein, c'est mieux. Et pour le coup, bah là, si tu es chez toi, tu n'as pas d'adresse IP publique, hein, tu n'en as qu'une. Hein, en plus, elle peut être changeante. Donc, pour le coup, tu vois, hop, il vaut mieux avoir, voilà, il vaut mieux parfois louer des machines. Hein, c'est plus simple. Hein, voilà. Après, ça te coûte 140 balles par mois. Exemple, moi j'ai 10 machines, bah ça me coûterait 1400 balles par mois quand même. Tu vois le truc. Donc là, je pourrais pas me permettre en ce moment, par exemple, de miner. Hein, ça me coûterait trop cher. Ici, tu vois, elles sont à 420 balles par mois. Donc là, en 2 mois. T'aurais rentabilisé, hein, donc là tu vois c'est beaucoup trop cher, hein. Sur Peeblehost, elles sont à 149 $ par mois, donc là tu vois on est sur des prix un petit peu plus raisonnables. Hein, donc tu as compris qu'à un moment donné, si tu es mineur, il faut faire le choix d'acheter tes propres machines. Hein. Donc si tu achètes tes propres machines, il faut savoir les maintenir, les installer, les configurer. Il y a toute la partie matérielle, dissipation de chaleur à gérer. Hein. Et puis toute la partie réseau aussi. Hein. Il faut pouvoir miner tout ça sur une machine, sur un réseau séparé. Tu vois, enfin bon, il y a quand même toutes sortes de choses à prendre en compte qui sont assez compliquées. Hein. Mais au final, ça se fait bien. Et puis quand tu as besoin de puissance en plus, par exemple, imaginons, et ça c'est une stratégie, hein, qui est applicable, hein, imaginons par exemple un nouveau coin sort, tu penses que les fondamentaux sont très bons, et ben à ce moment-là, tu as déjà tes 10 machines, tu vas te dire, eh ben je vais louer encore 10 autres machines pour 1500 balles, hein, donc je vais risquer quelque part 1500 balles en espérant que ça rapporte quelque chose, parce que tu sais, quand on mine tous ces coins là, des fois ça vaut rien. Ça vaut rien, ou alors tu vends pas au bon moment, et pour le coup comme tu n'as pas vendu au bon moment, eh ben ça te rapporte rien. Hein. Donc il y a beaucoup de si, hein, qu'on met à la suite les uns des autres, et au final pour arriver à gagner un peu de sous, il faut arriver à ce que tous ces si s'accordent bien, et que tu aies bien calculé ton coût, hein, quelque part, et que tu aies aussi de la grosse chance, hein, que tu aies quand même pas mal de chance, hein, pour pas dire d'autres mots. Hein. Hein, voilà. Donc tu vois, c'est ça la stratégie, c'est à un moment donné tu te dis, si jamais il y a un coin vraiment intéressant, je vais louer. Mais sinon, voilà. Et puis si jamais tu sais pas t'occuper du matériel, ou tu es dans une région, je sais pas moi, où ça va pas, où c'est difficile de s'occuper du matériel, parce que quand on a 10, ça va, mais si tu en as 100, hein, tu vois, louer 100 machines par exemple, c'est un truc qui peut se faire, hein, ça dépend des budgets de chacun, hein. Tu peux très bien louer 100 machines et payer 15 000 balles le mois, hein, pour louer 100 machines. Hein. Mais ça reviendra peut-être en fait moins cher que si tu devais louer un local. Hein, parce que là il te faut un local, hein, avec une bonne évacuation, la bonne électricité qui va bien, les contrats d'électricité, tu vois, tous ces trucs là, tous ces trucs, hein, qui coûtent cher, hein, et au final peut-être que si tu veux croître, ça peut être pas mal de louer aussi, quelque part. Hein. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si toi tu as d'autres idées, hein, stratégiquement, tu vois, de dire par exemple que tu préfères pas louer du tout, tu préfères acheter 600 bécanes, tu vois, ou des choses comme ça, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, hein. Moi je sais que je réponds à tout le monde. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et tu sais quoi, je suis content d'avoir fini cette vidéo parce que c'est la 3e fois que je l'enregistre et j'en avais marre d'enregistrer cette vidéo.
Tu sais, des fois, on réussit pas tout du premier coup. Hein. La première fois, j'avais mis à jour mon micro et paf, ça a raté. Pas de son sur la vidéo. Deuxième fois, je clique sur le mauvais bouton, tu vois, regarde. Quand j'enregistre, tu vois, j'ai cliqué sur démarrer la caméra virtuelle. Voilà, et troisième fois, c'est celle-ci, hein, donc j'espère que c'est la bonne. Ciao les gars!